Comment Hormozy a x10 son nombre de vues en seulement 30 jours et comment j'ai réussi à faire mieux. Si t'es là, c'est que toi aussi tu cherches à multiplier ton nombre de vues par 10. Ça tombe bien. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, mais avant ça, pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter? Finalement, c'est quand même une bonne question. Tu vas regarder je sais pas combien de minutes de vidéo. Il faut quand même que j'arrive à te convaincre avant, non? Alors on commence déjà par Hormozy. Bon déjà, si tu connais pas Hormozy mais que t'as cliqué sa vidéo, c'est un peu bizarre, mais rapidement. Ce mec, c'est le GOAT du marketing moderne, d'accord? Il a plusieurs sociétés, il a vendu plusieurs sociétés pour des millions de dollars. Sa société acquisition.com a un portefeuille qui génère plus de 200 millions de dollars par an, record de vente pour son dernier livre, 3 millions en 3 jours, il génère des dizaines de millions de vues par mois, plus de 7 millions de followers cumulés, regarde, là c'est son nombre de vues sur les 28 derniers jours sur YouTube, là t'as son Instagram et TikTok, on n'a pas exactement le nombre de vues sur Instagram et TikTok, mais pour moi on est aux alentours de 30 à 40 millions sur Instagram et peut-être un peu moins de 10 ou 10 millions sur TikTok, pourquoi? Parce que son principal canal d'acquisition, c'est Instagram, parce que c'est là où son type de contenu va le plus marcher. YouTube, ça marche bien, TikTok, un peu moins. Ensuite, qui est Yannick? C'est moi, vous avez vu ma petite photo en haut à droite. 300 millions de vues générées, toutes plateformes confondues, c'est exceptionnel, ça c'est que YouTube. Plus de 50 000 viewers pour des lives. Premier dans la niche Fortnite, qui était l'une des plus concurrentielles à l'époque. Ça l'est moins maintenant, parce qu'il y a Roblox qui s'y est mis, mais... Donc là, vous voyez que c'était février 2025. Première fois que j'ai appliqué la méthode, 30 millions de vues, quasiment 31. Ensuite, j'ai ouvert un nouveau compte en août, je crois, c'est ça, en juillet-août. Voilà, de la même année, qui a fait 10 000 abonnés en un mois et 5 millions de vues, donc j'ai pu monétiser le compte rapidement. Bref, ça fonctionne. Mais, ma réussite, elle est récente en réalité, un peu plus d'1 an, car j'ai appliqué la méthode d'Hormozy que je vais t'expliquer aujourd'hui. Donc en gros, avant, ça marchait moins bien. J'ai appliqué la méthode d'Hormozy que j'ai adaptée aussi à mon profil, parce que tu vas voir que Hormozy, lui, il est riche, et que toi, je sais pas, mais moi, à l'époque, je ne l'étais pas. Et je ne le suis toujours pas. Donc c'est quoi la méthode? Recherche, volume, analyse. Ok? Rapide, efficace, c'est cyclique, vous allez comprendre pourquoi. À quel point c'est efficace? Donc ça, c'est les vues d'Hormozy avant qu'il applique la méthode. Voilà, vous voyez, ça stagnait un peu. Il y a quand même eu un pic septembre 2021. Je suis désolé pour la qualité, mais bon, ça vient de ses présentations. Ensuite, il a fait la technique cut and paste per week. En gros, avant, il faisait 7 vidéos par semaine. Après la méthode, il fait 80 vidéos par semaine. C'est pas mal. Et on peut voir que ça a explosé. Donc là, en gros, c'était... vous voyez, la courbe violette, enfin, la ligne violette, en gros, c'est ça. Hein. La ligne violette, c'est ça. Vous voyez que même comme ça a explosé. Ok? C'est efficace. La méthode est efficace et elle a été prouvée par Hormozy, elle a été prouvée par moi. Regardez, là c'est moi. En gros, là c'est Viewstat, donc c'est le site de MrBeast. Je vais pas vous montrer rapidement, mais globalement, RVA méthode. En gros, là, ça commençait un peu à prendre. J'applique la méthode, ça explose. Alors, c'est pas une arnaque ou quoi que ce soit. Vous voyez, je suis bien sur le site des Viewstat. Je vais dans Max. Vous voyez, c'est exactement la même courbe. Je ne te mens pas. Et ça, c'est cool. On continue. Donc, c'est quoi la méthode? On revient là-dessus. La recherche. Ok. Il y a 2 méthodes pour faire les recherches. Parce que vous répétez. En gros, c'est recherche. On recherche des concepts. On fait du volume. On analyse les retours. Je vous explique, je vous spoil un peu, mais globalement, c'est ça. Il y a 2 méthodes. Il y a la méthode quand t'es connu, Hormozy, et la méthode quand t'étais inconnu, ou quand t'es inconnu, comme moi à l'époque. Et les deux ont des principes quand même relativement similaires, d'accord? La première, quand t'es connu, Hormozy, incroyable. Lui, ce qu'il faisait pour trouver des concepts de vidéos, il faisait des tweets. D'accord? Il en faisait 5 par jour, ce qui est quand même relativement pas mal. Et il explique aussi dans son, comment on appelle ça, dans sa présentation, qu'en gros, dès qu'il avait une idée, dès qu'il avait une note, plutôt que de l'écrire sur un petit papier ou dans une application, il l'écrivait sur Twitter, parce que Twitter, c'était bien pour ça. Donc, il faisait 5 tweets par jour. Les tweets qui faisaient beaucoup de vues devenaient des shorts. Les threads qui faisaient beaucoup de vues devenaient des longues. Les threads, en gros, c'est plusieurs tweets d'affilée, globalement. Ok? D'accord? Mais quand t'es inconnu, comment faire? Très bonne question, Yannick. Comment faire? C'est vrai, si t'es pas connu, tu peux pas faire des tweets, donc il faut quand même que tu trouves plein d'idées le plus rapidement possible, parce que la méthode nécessite un gros volume. Lui, il était à 80 vidéos par semaine, Hormozy. Moi, à mon prime, j'étais à 15 vidéos par jour, soit 105 par semaine, ce qui est énorme. Hein. Donc, il faut une méthodologie. On est d'accord. Tu vas sur YouTube, tu écris le nom de ta niche, ou la niche en gros c'est ton domaine.
Tu filtres par popularité, ce mois-ci est short. Alors ce mois-ci, bon, en vrai c'est mieux quand même de faire cette année si t'as jamais fait ce processus. Et après tu vas faire cette semaine ou aujourd'hui en fonction de là où t'en es dans le processus. T'as les vidéos les plus virales de ta niche et tu les refais en français. Ouais, tu les refais juste en français. Alors, pour TikTok et Instagram, j'ai fait un e-book 100% gratuit qui explique comment faire. L'e-book, en gros, j'ai dit que c'était un e-book, mais en gros, c'est juste un Google Doc, hein, d'accord? 22 pages qui expliquent comment faire. Il y a même carrément un framework d'analyse qui sera utile pour plus tard. Bref, il est dans la description. Je te conseille vraiment d'aller le voir parce qu'il va énormément t'épauler dans la création de contenu, surtout quand tu débutes. Donc, tu les refais en français, ok, et là, tu dois te dire, mais c'est mal. Copier des vidéos, c'est mal. S'inspirer à la limite, mais copier, c'est mal. Tout le monde le fait. Tout le monde sur Internet, et quand je dis bien tout le monde, c'est tout le monde copie tout le monde. À partir du moment où j'ai utilisé cette méthodologie pour rechercher des concepts, j'ai compris, et je vous jure ça m'a choqué, hein, j'ai compris que tout le monde faisait ça. Les petits, moyens et gros youtubeurs à l'époque, donc les petits, moyens et gros instagrammeurs, petits, moyens, gros tiktokers. Je peux te l'assurer, je peux te le signer, noir sur blanc. Tout le monde fait ça. À une échelle évidemment plus ou moins différente, mais tout le monde fait ça. Pourquoi toi tu dois faire ça? Bon déjà tout le monde le fait, ok. Ensuite, tu te familiarises avec du contenu viral, c'est très important pour comprendre ce qui est viral, de faire des vidéos qui le sont. Comment tu fais des vidéos qui le sont quand tu débutes, tu copies. Ce qui fait que tu vas avoir un processus d'assimilation qui va être beaucoup plus efficace. Ensuite, ça va te permettre de commencer à faire des vidéos rapidement. Et oui, quand on débute dans quelque chose, on a un peu peur de se lancer, on appréhende, on veut tellement bien faire au début, spoiler alerte, quand on commence quelque chose, on fait forcément mal, parce qu'on est inexpérimenté. Donc, cette méthodologie-là, celle de copier, elle va te permettre de te lancer directement. Donc, tu vas appréhender beaucoup mieux les contenus viraux, et tu vas pouvoir commencer à te mettre au boulot direct. C'est génial. Et ensuite, tu vas pouvoir avoir des retours rapides, ce qui sera très important pour la troisième partie de la méthodologie. Donc, je te conseille vraiment de faire ça dès le début, enfin, surtout quand tu débutes, tu peux le faire aussi au bout d'un moment, mais surtout quand tu débutes. Donc la recherche c'est fait. Maintenant, il nous faut le volume, ok. Hormozy, lui, il est passé de 7 vidéos par semaine à 80. C'est énorme, 80 par semaine, ok. Comment il a fait? Bah, lui, il est riche, donc il paye 20 000 $ par mois à un monteur Twitter, un monteur YouTube, un monteur LinkedIn, un monteur podcast, un monteur, pardon, Instagram Reels et TikTok. Il le dit après, il dit 40 000 parce qu'il y a lui et sa femme, bon bref, en gros 20 000 par mois. Et j'ai pas 20 000 par mois. Je suis seul, je suis pauvre, et je suis limité. Peut-être que tu l'es aussi. Parce que les gens qui ont à mettre 20 000 € par mois dans des, comment on appelle ça, dans des monteurs pour toutes les plateformes, c'est pas nombreux. Donc, comment faire? Bonne question Yannick, tu es très pertinent aujourd'hui, félicitations. 2 méthodes. 1, la méthode c'est planifier, 2, c'est utiliser les formats longs pour faire les formats courts. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que j'entends par planifier plutôt que de dire pourquoi? J'entends par planifier, par exemple, si tu as 2 jours par semaine max pour créer ton contenu, un jour où tu fais tout pour tourner, un jour où tu fais tout pour monter. Tu commences pas à te séparer. 4 heures pour tout tourner, si tu as un jour par semaine, tu fais 4 heures pour tourner, 4 heures pour monter. Peut-être tu comprends le principe. Hein. Si tu as 4 heures par semaine, bah là tu fais 2 et 2. En gros, tu divises par 2. Pourquoi? Pourquoi planifier? En quoi c'est important de planifier? Si j'ai 80 vidéos, est-ce que c'est pas mieux à chaque fois de générer une vidéo, puis de la sortir, puis non? Fais-moi confiance. Parce que moi, quand je le faisais, j'ai remarqué que je perdais beaucoup de temps à me reconcentrer sur un sujet différent. Forcément, quand on est dans le tournage, on est dans le mood du tournage. Quand on passe au montage, on est dans le mood du montage. Sauf que pour passer de l'un à l'autre, on va dire globalement qu'on perd un peu d'énergie, un peu de temps, d'accord, un peu de concentration. Si tu veux faire ça, par exemple pour 80 vidéos comme Hormozy ou comme 105 pour moi à l'époque, le temps perdu, il est monstrueux. Sur un mois, mais alors imagine sur une année, imagine sur 10 ans, d'accord? La création de contenu, c'est long terme. Donc, fais pas ça. Ensuite, je sais sur quoi je vais bosser et pourquoi je vais bosser. C'est simple, ça permet encore une fois d'être encore mieux concentré.
Aujourd'hui, c'est que tournage. Je réfléchis pas à comment je vais le monter, comment je vais exporter. Non, on réfléchit pas à tout ça. Quand est-ce que je vais le sortir? Pas du tout, c'est pas du tout le plan. Là, on se concentre uniquement sur le tournage. Ensuite, pour le montage, on se concentre plus du tout sur le tournage et sur le montage. Tu vois ce que je veux dire? On ne perd pas d'énergie, on ne perd pas de temps, on ne perd pas de concentration. C'est primordial, surtout quand on est seul, encore une fois. On n'a pas de moyens et notre arme, c'est nous-mêmes. Ensuite, la deuxième méthode, c'est les formats longs pour faire des formats courts. Un format long, ça peut se transformer en format court sur toutes les plateformes. Ça, vous le voyez un peu partout. C'est peut-être pas le plus optimal. Il faudra sûrement modifier certaines choses parce que le format long ne s'applique pas parfaitement au format court. Mais un format long peut donner, par exemple, 10 formats courts. Un format long, en fonction de la durée, peut donner 20 formats courts. Oups. Un format long peut donner 5 formats courts, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que je fais par exemple aujourd'hui avec cette vidéo. Un format long, ça peut donner tout un tas de formats courts. Et c'est pas du tout à négliger parce qu'on a notre présence sur les formats longs et on a notre présence sur les formats courts avec, entre guillemets, une seule fois le travail d'effectuer. Donc là, on a la recherche, on a le volume, c'est exceptionnel. Maintenant, il nous faut l'analyse. Ça sert à quoi d'analyser? Bonne question. Ça permet de voir tes vidéos qui ont fonctionné et tes vidéos qui ont flop. Comprendre pourquoi elles ont fonctionné, les refaire jusqu'à ce qu'elles ne marchent plus, et dès qu'elles ne marchent plus, tu fais des variantes. Ça, c'est la méthodologie facile. Y a rien de mieux. À un moment, je l'ai refait, je crois que c'était en décembre de 2025, je l'ai refait. Je te jure que j'avais l'impression de tricher. C'est le truc le plus broken, le plus efficace. C'est un code de triche, tellement c'est fort ce truc. Et pourquoi analyser tes vidéos quand on flop? Bah comme ça tu vas pouvoir comprendre pourquoi elles ont flop, pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Je vais te donner un exemple, là c'est une de mes vidéos qui a cartonné. Non, la lune, oh non, 4 millions 4 de vues, pas mal. C'était une vidéo américaine, je te donne l'astuce. Et ensuite, je l'ai refait exactement pareil, mais j'ai retourné la vidéo, parce que sinon les spectateurs ils allaient comprendre que c'était la même vidéo. Et donc quasiment 1 million de vues. Donc en gros, j'ai copié un américain, j'ai francisé son truc, et j'ai fait 5 millions de vues, plus de 5 millions de vues. Et oui, la méthode est efficace. J'ai même fait des variantes quand ça marchait plus. Et chaque variante m'a rapporté quasiment 1 million de vues. Je récapitule une vidéo que j'ai copiée d'un américain que j'ai francisé, 4 millions de vues. Et avec les variantes plus refaire, en gros, j'ai généré quasiment 8 millions de vues. Pas mal 8, 9, pas mal. Ok. On va prendre une autre chose. Un autre exemple qui est pas mal. C'est mon fils. Pareil, vidéo américaine que j'ai francisé. Franchiser, c'est autre chose, encore une fois. Mon premier jour, 3,2 millions de vues. Alors on va le refaire et ça va cartonner. Non, ça a flop. 137 000 vues. Alors je vais pas t'expliquer pourquoi ça a flop. Moi j'ai analysé, j'ai compris. Mais dans tous les cas, ça sera expliqué dans l'e-book. Mais j'ai fait une variante. 2,7 millions. Je récapitule encore une fois pour te montrer à quel point ma méthode est efficace. Vidéo américaine que j'ai francisée, que j'ai retourné, et que dont j'ai fait des variantes, m'a apporté plus de 6 millions de vues. J'ai compris pourquoi cette vidéo avait marché, pourquoi cette vidéo n'avait pas remarché quand je l'ai refait, et j'ai adapté ça pour les variantes. J'ai appris, j'ai fait 6 millions de vues, et j'ai été efficace. La méthode est fonctionnelle. Je répète, tout ça, c'est dans le e-book, et je vais vous remontrer une dernière fois le e-book, parce que là c'est quasiment terminé. Voilà, c'est vraiment aussi facile. Oui, tu fais ça en boucle et tu fais des millions de vues chaque mois. Voilà, bravo, tu fais des millions de vues chaque mois. La méthode, elle est simple, elle est basique. Et je sais que peut-être certaines personnes vont avoir des doutes vis-à-vis de son efficacité, parce que ça paraît tellement simple, tellement facile, tellement à portée de main, même pour le premier des débutants, qu'on a l'impression que c'est pas vrai. Que je mens. Pourquoi je mentirais? Je vous donne un e-book gratuit de 22 pages qui vous explique plus en détail comment appliquer la méthode, avec à la fin un framework d'analyse qui permet d'analyser vos retours de vidéos, ou alors des vidéos pour que vous compreniez pourquoi elles deviennent virales. Je vous ai montré des exemples concrets que vous pourrez trouver sur ma chaîne yaki.gaming si vous voulez aller voir. Je vous cache rien, les gars. Je vous cache rien. Vous voyez, c'est des exemples concrets. J'ai pas inventé les vidéos, j'ai pas inventé les millions de vues. Pareil. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qui te reste à faire, toi, derrière cette vidéo? Maintenant que tu as vu que Hormozy avait fait ça avait marché, que j'avais fait ça, que ça avait marché, et que je te donne un e-book, voilà. Moi, à ta place, là, je débute la création de contenu.
où j'ai envie de m'y remettre et de charbonner, bah c'est simple. J'apprends la technique RVA, je lis tout l'e-book, je l'utilise, je m'en imprègne, et je commence à faire des millions de vues. Il y a du Instagram, il y a du TikTok, il y a du YouTube. Il y a des exemples concrets, encore une fois, c'est très important qu'il y ait des exemples concrets. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le retour des gens, et puis même moi avec le temps, cet e-book-là, il évolue. C'est un Google Doc. Vous n'avez rien à payer, vous avez juste à travailler dessus et adapter ça à votre contenu. Et à la fin, évidemment, il y a le framework d'analyse que j'ai utilisé à l'époque où j'ai refait des millions de vues par mois. J'ai été promu dans une niche, dans la niche la plus concurrentielle du gaming avec cette méthode. Perds pas de temps, télécharge l'e-book et au boulot!